Venant d'un mec qui joue Little Mac, tu sais, non, tout est raciste dans le jeu. Ouais, bon, tu joues Little Mac, voilà, tu sais que tu n'as pas le droit au bonheur, peu importe le perso contre lequel tu joues. J'ai pas trop le droit de me plaindre. Maintenant, c'est quoi les bons match-ups de Little Mac? Écoute, c'est pas le débat du jour. Ok. Il y en a pas beaucoup. Ça irait très vite. Mais si on peut un peu plus se focus sur le match, en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que peut nous proposer Jhin dans ce genre de rencontre. Ah, et ben on est parti. On est parti directement et on part pas du tout sur un puff. Pas du tout le puff, le wolf, parce que je pense après je connais pas trop le match-up, mais c'est vrai que puff Sora, pas sûr du délire. Après peut-être qu'il va déjà commencer par voir comment ça se passe la game, comment ça... C'est ça, première game, histoire de se rendre compte de ce qui se passe, quelles sont les interactions, etc. Mais je crois qu'il y a eu des sets Sora, ouais. du moins du Sora de Rarker face à Orion et son wolf. Ok. Oh là là, ça commence direct avec des gros backers. Des gros backers pour prendre des stocks là. Alors moi je pensais qu'on allait dans un petit round d'observation un peu, tu sais, comme à la boxe, round 1, on s'observe. Ouais, ça se cherche et ça se cherche que d'Alice, je fais des backers, voilà. Que nenni, on est là pour taper, on est là pour faire du mal. La Debza comme on l'appelle plus communément. Incroyable. La gros down smash. Le down smash qui d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est dégueulasse. Pourquoi le personnage il est invincible pendant le down smash? Est-ce qu'on peut en parler de petites secondes? Écoute, moi je peux rien dire, je joue Little Mac, donc moi je suis très content de savoir qu'il y a des choses invincibles dans ce jeu qui permettent de tout casser. Ma foi. C'est super, c'est super. Ma foi, en tout cas, on est reparti, on arrive à trouver quelques petites situations intéressantes, même si ça reste relativement even. On commence à prendre un certain avantage du côté de Sora. Et attention à ses nerfs, parce qu'on pourrait trouver un confirme derrière, la back throw qui va envoyer Jhin dans une mauvaise posture. Le back air qui est trouvé, on continue à mettre la pression. Le petit down B pour essayer de s'en sortir. Et Monsieur Jhin arrive à s'en sortir. Mais non, le confirme. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen de Jaja. Nair 1, Nair 2, up smash, je prends ma stock et on peut retourner dans la game tout simplement en fait. Littéralement. Qui t'a dit que c'était even? Absolument personne. Et là, on est en train de faire des séries terribles. Oh là là. On fait énormément mal à Monsieur Jhin. Mais c'est pas Baskoy qui joue. Ok, on arrive à reset un peu la situation et là le neutral B qui va réussir à glacer. Malheureusement on ne trouvera pas de sortie derrière. On essaye de bien se déplacer du côté de Jhin. On essaie de chercher le two frame, on met la pression, on essaie de mettre des backers mais on n'arrive pas à trouver des timings. Ouais, on n'arrive pas à trouver ce confirme là, on va essayer de trouver quelque chose dans cette phase de ledge trap. Ok. Qu'est-ce qu'on nous propose? Voilà, un petit backer, on continue de trouver des confirmes assez aisément pour Jhin. Ouais, mais là on essaie de faire très mal au mental du côté de Rarker à Jhin parce qu'on arrive à trouver ces séries de nerfs et on sait très bien ce qui peut se sortir derrière cette série de nerfs, le petit smash ou alors peut-être un frame trap, tout est possible. Mais là on reverse totalement la situation du côté de Jhin. On la reverse, là maintenant on est en ledge trap. Qu'est-ce qu'on va réussir à peut-être faire pour Jhin? Réussir à prendre quelques pourcents? Non, on se prend, oh attention le combo, Nair 2 pair et la game 1 pour Rarker. Il a été trop clean dans tous ses combos. Ouais. Les confirmes sont présents, l'exécution elle est bonne du côté de Rarker. Mais en fait ce qui est particulier avec Sora, c'est que quand tu le regardes t'as l'impression que tout est facile. Ouais. Alors qu'apparemment c'est super dur en termes de timing et tout, en termes de... Ah ouais, non mais c'est ça. C'est pas évident, mais c'est pas impressionnant, je suis désolé. Non mais en vrai oui, bah c'est Nair 1, Nair 2. Et voilà quoi. Nair 1, Nair 2. Il prend ses kills. Il prend ses kills, on va pas se plaindre, on n'est pas aigri. On n'est pas aigri. C'est les vacances, c'est le mois d'août les gars, profitez un peu de la vie. On est là, bordel de merde. La dose de sel, on est là, on est bien. Exactement d'ailleurs. C'est possible la régie ouais. D'enlever la barre Windows ou pas? Ouais, parce que du coup on voit pas les stocks en fait. Ilode, mon cher bon Ilode. Est-ce que tu m'entends Ilode? Non, il ne m'entend pas, mais en tout cas on va repartir tout de suite dans la game. Ce n'est pas très grave. Ok, on est parti pour la game 2. Du coup il y a 1-0 pour Rarker qui a trouvé des très bons confirmes et des kills assez vite. En vrai de vrai, il a à chaque fois genre eu des phases d'avantage et limite eu des kills sur sa deuxième phase d'avantage. C'était à chaque fois très rapide et il va falloir réussir à trouver les options, les réponses pour le bon vieux Jhin. Ouais, littéralement, il faut corriger le tir parce que là on est déjà dans une situation un peu compliquée, même si on va commencer à mettre des pourcents. Mais voilà, c'est typiquement là dans ce genre de choses. J'ai l'impression que Rarker connaît relativement bien le match-up parce qu'il sait ce qui n'est pas vraiment true et quand est-ce qu'il peut réagir et quels sont ses outils pour pouvoir le déranger un peu dans ses routes. Ah, c'est ça qui va faire que Jhin va devoir vraiment bien s'adapter et réussir à garder ses phases d'avantage le plus longtemps possible. Et là on le voit, on réussit à mettre une bonne pression, mais on se passe cette boule de feu, on va pas se faire toucher par le Nair 1, Nair 2 juste après. Très joli up smash trouvé dans cette phase pour Jhin. On prend l'avantage, c'est très bon pour son côté. Maintenant est-ce qu'on va réussir à reverse la situation du côté de Rarker directement avec ce père qui va pas tuer tout de suite? On a 140% pour Jhin, faut faire très attention dans cette phase de ledge trap. Qu'est-ce qui nous fait le bon vieux Rarker? Pas grand chose au final. Pas grand chose. Par contre, si on va réussir à trouver ce bip pour venir égaliser les stocks, Rarker qui prend une stock importante dans cette game. Mais maintenant, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à profiter de son avantage du côté de Jhin. Ouais, vraiment pas. Pas de souci, hein. En plus, le EB pour le coup de Sora, bah, il tue. Il fait pas semblant de tuer. Et oula, attention à ce down B, le contre qui est bien trouvé. On arrive à gagner l'avantage positionnel et attention à cette série de nerfs. Et on va pas trouver grand chose à part. Je pensais qu'il y aurait peut-être un F smash qui allait partir et peut-être tuer. Si ça marche avec le F smash justement.
Peut-être un frame trap plus. Il me semble ouais, qu'il y a un R2 F Smash qui peut passer directement au ledge après à ce pourcentage-là. Il me semble que de toute façon ça n'a rien à voir avec les pourcentages pour les combos. Ouais, en tout cas, on voit que. Très belle attente. Dommage que le Smash il passe pas. Là, ça aurait pu prendre un avantage de psychopathe pour Arcor, mais on prend cette dash attack, cette phase de ledge trap. Est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose pour clore cette stock? Ah, et ce up B forcément, out of shield. Il fait mal, il fait mal. C'est très très dur. Et en tout cas, on arrive à trouver ce petit back air pour gagner l'avantage positionnel. On va essayer de passer dans une bonne phase de ledge trap. On arrive à trouver ce neutral B. On essaye de mettre la pression, on continue avec des back airs. On n'est pas passé loin de se manger ce putain de up smash. Mais par contre, on se mange ce foutu up smash. Là, il va falloir être vigilant pour Jhin parce que bah voilà, on le voit, hein, il prend d'énormes phases, il prend beaucoup de pourcentage. Arcor qui arrive à chaque fois à rester en désa très très. En fait, ça dure jamais très longtemps en fait. Il sort trop bien des phases, il voit exactement ce que veut faire Jhin. Et il est très très patient à chaque fois dans ses approches. Là, comme on peut le voir, il joue très très bien avec ses sorts. Ça c'était couillu, ça. Je suis désolé. Il fallait avoir une sacrée paire de couilles pour la tenter celle-là parce que. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le genre de truc vraiment si tu rates malheureusement en général, je donne pas sur le tapot. C'est fini quoi, c'est fini. Ok. On a un petit grab, 150, ok 165% maintenant. Il faut réussir à trouver skill. Il faut vite réussir à trouver skill. Oui. On va pas toucher avec le contre. Ok, on peut respirer un petit peu pour Jhin maintenant. Il faut réussir à trouver ça dans le phase de ledge trap et il le trouve. Magnifique. On est très content. Maintenant on a 71% donc il va falloir changer un petit peu de gameplay là. Des petits lasers. D'ailleurs, je tiens à dire, il a tué avec le upper si je dis pas de bêtises. Ouais, il a rare. Juste un petit landing upper et il trouve son kill. Et heureusement d'ailleurs. C'est relativement rare de voir quelqu'un tuer avec le upper, surtout à cette position là. Mais ça a été fait. Et là par contre, on met une sauce terrible. Hein. On est dans une sacrée sauce. Attention, la phase peut-être d'Elia. On arrive à revenir. C'est bien joué ça. C'est très très bien joué de la part de Jhin, il a fait l'expérience, hein, littéralement. Zinedine Zidane, évidemment, on continue à mettre la pression, on arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Le nerf qui va être trouvé, on avait essayé de tenter une ride avec ce up smash, mais malheureusement on trouve rien. Oh non, le beat! Oh là là, le beat tue trop bien, c'est une dinguerie. Aïe, le ramadan. Aïe. Arcor, il est trop clean dans ses phases. Ouais. C'est une dinguerie. En fait c'est ultra frustrant parce que j'ai l'impression que dans ce match-up, t'as pas le droit à l'erreur du côté de Jhin. Mais c'est ça en fait. Si en fait si tu fais pas des phases qui sont totalement trous à 100% ou alors que tu sais, c'est con à dire, mais c'est comme si par exemple je te jette une balle. Je sais qu'elle va redescendre la balle, mais il peut se passer quelque chose pendant que la balle elle redescend. C'est une super métaphore que je viens de faire. Très belle métaphore de mon comparaison. Je sais pas, je parle pas français, désolé les gars, je ne suis pas né en France, c'est faux, je suis né en France. C'est une bonne comparaison. Mais ouais, non, c'est compliqué pour Jhin. Et d'ailleurs, je suis très étonné d'une seule chose, c'est qu'il tente pas de counter pick. Alors il tente pas, ouais. Il a littéralement 2 games de retard. Ouais, maintenant, est-ce qu'on croit au river sweep de Jhin? Est-ce qu'il va réussir à s'adapter dans cette game 3? Trouve un très très bon combo là, 34%, on essaie de faire une petite attente, réussir à récupérer une bonne phase, mais malheureusement on n'arrive pas à continuer cette phase d'avantage. Dash attack, ok, on arrive à trouver un petit grab. On est bien, là on est bien pour ce début de game. Ouais, mais ça peut très vite se retourner. Oh là là, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. On arrive à trouver ce upper, on continue à mettre la pression. Arcor qui arrive à reprendre du terrain grâce à cette dash attack. Et on revient dans une phase de neutral un peu timide selon moi. Un peu timide, là. Les deux joueurs se cherchent un petit peu. Arcor il a l'air très patient hein, dans son jeu. De toute façon ici il est en 2-0. Il peut mettre énormément de pourcents. De toute façon il a vu les games d'avant. Il a téléchargé Jhin maintenant. Ouais. Il faut changer ses habitudes. Là dans ce game là j'ai l'impression que justement Jhin il est en train de fiche pour le kill. Il a fait beaucoup de nerfs en essayant de trouver la tech chase avec le down smash. Et attention, là on n'a pas les réflexes. Ouais. Là on n'est pas dedans là du côté de Jhin. Il se passe quelque chose par contre. On arrive à trouver cette méchante paire de sous-battes dans la mâchoire. T'inquiète pas frérot, ça réveille. Aucune galère. Ok, on trouve des petits nerfs 1, nerf 2, nerf 3, là, tout ce que tu veux. Petite backthrow. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à trouver encore des très bons combos pour Arcor? On va louper ce grab, on va se prendre un petit down tilt qui va venir le mettre au sol. Ok, petite balle, là on esquive. On va pas se prendre les neutral B de Jhin, on va pas se prendre 10% par putain de balle. Ok, le petit upper, on est en phase de désa, il va falloir réussir à redescendre. C'est très compliqué pour Arcor de redescendre. Il prend pas mal de paires, pas mal de pourcents. On a une très bonne phase d'avantage pour Jhin qui va pas réussir à mettre ce smash juste après. Et là, il y a une très grosse pression avec ce B qui va venir mettre en désavantage Arcor. Et maintenant, est-ce qu'on peut réussir à trouver la stock et avoir 3 stocks d'avance? Et tu sais ce qui est en train de changer? Tu sais ce qui est en train de changer par rapport aux games précédentes, c'est que Jhin, il a eu plusieurs fois le lead dans le set, mais il a jamais réussi à le garder. Et là, il l'a gardé, il a joué différemment totalement. Et forcément, c'est en train de passer à quelque chose d'intéressant parce que là, on a littéralement 2 stocks d'avance et on fait énormément de mal et on meurt même pas sur cette interaction. On meurt pas. Là, il faut vraiment trouver quelque chose d'intéressant. On va pas se faire tuer et puis à partir de ce moment-là, il a juste à... Ouais, bon, le B. Forcément, au bout d'un moment, tu vas mourir, mais en tout cas, dans l'approche, c'est beaucoup plus intéressant du côté. Ouais, clairement. On voit de toute façon la Jhin et je le trouve beaucoup plus agressif. Il arrive à prendre clairement plus bonnes décisions que la game d'avant
pour extend ses phases et c'est vraiment très très bon. La très belle spot dodge là, de la part de Rarker qui va venir réussir à trouver quelques pourcents. Est-ce qu'on va réussir à mettre en désa? Non, pas du tout. On arrive à reverse la situation. On est là, on est bien. On se cherche, voilà, petit fer, petit upper, voilà, je te récupère, c'est magnifique, on met des bons pourcents et un très joli landing back air en sortant de cette plateforme, pardon. Maintenant, est-ce qu'on arrive à trouver ce kill? Est-ce qu'on arrive à trouver cette première game pour Jin? Compliqué, mais toujours parce qu'on a toujours. Ouh là là, par contre là, non, faut se réveiller, monsieur là. Je veux bien qu'on soit, je veux bien que ça soit août, que ça soit les vacances, tout ça, on soit chill, mais il faut se réveiller parce que ça digérer, il est en train de digérer. Je suis pas d'accord du tout là. Et ça y est, on va trouver sans trop de surprise. Magnifique. Avec l'avance qu'il y avait, c'était un peu logique, mais bien joué à Jin. Elle était très importante cette win. Reste à voir ce qu'il nous réserve pour la suite, mais. On est arrivé à bien s'adapter là. La game, elle est super vite. Hein. Mais en vrai, les games vont vite, hein, littéralement. Ah oui. Hein. Ah, franchement, en vrai, ça joue un peu à Smash quand même. Genre, ça reste. Oui. Mais tu sais, je trouve que c'est pas très fantasque dans le fond. Genre là c'est vraiment une opposition de style. J'ai l'impression de voir alors je sais pas si tu regardes le football, mais je sais pas, l'école Mourinho contre l'école. Je dirais de l'Atlético Madrid, tu vois, des Simeone, tu vois, c'est très défensif. C'est pas le football champagne, mais c'est efficace. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas le plus beau Smash qu'on peut voir en termes d'expérience viewership. Ouais, voilà. Mais force est de constater que ça marche des deux côtés. Ça marche bien, ça marche bien. Donc, bon, là, moi là, je pense que Rarker, moi, je pense Rarker gagne cette game. On arrive direct à s'adapter et gagne 3-1. J'espère pas parce que ça killerait un peu tout le suspense de ce set, mais mine de rien, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour lui de se mettre en confiance pour la suite. Ouais, c'est ça. Parce que forcément, Jin, c'est une vraie étape à passer dans un. Ah, vraiment, hein. Et puis de réussir à mettre aux portes du top 32, enfin plutôt au premier match du top 32 directement Jin en loser. Ça mettrait vraiment bien Rarker. Hein. Ouais, clairement. Mais force à la loser, par contre. Effectivement, maintenant, moi je vais pas vous mentir, hein, on est lyonnais. Voilà, on reste impartial, mais oui, le cœur penche. Le cœur penche pour notre bon vieux Jin. Exactement. On essaie de trouver des petits backers. Là, on sait qu'à 76%, là, à tout moment, on trouve un tipper et c'est terminé pour Rarker. Donc, il faut faire très attention à pas se manger ça. Et encore une fois, on a un très bon lead de Jin en cette début de partie. Là, on voit, il tourne vraiment autour. Il essaye de trouver et de modifier absolument toutes ses approches par rapport aux games précédentes. Par contre, et très bon down smash trouvé qui va venir mettre en situation très dur pour Rarker là. Là, franchement, là c'est compliqué pour Rarker. On est dans cette phase de ledge trap, on n'arrive pas à trouver grand chose. On va se faire reverse et ça, c'est pas bon parce qu'on prend des grosses conversions. Et on était pas loin d'une dinguerie parce qu'il y avait un up B qui traînait là dans le secteur. Par contre, ce backer qui va trouver l'avantage positionnel là, Jin qui va devoir continuer à mettre la pression. Mais ce que j'ai remarqué qui a totalement changé, exactement, voilà, il est beaucoup plus entreprenant, Jin, littéralement, et ses déplacements font mal au crâne. Rarker n'arrive pas à suivre. Même si on arrive à trouver mais vraiment depuis tout à l'heure, il bouge tellement pas de la même façon. C'est exactement ça, c'est ce qui a totalement changé la physionomie de la game. Les déplacements de Jin sont assassins. Ah, clairement, il arrive vraiment. En fait, il met du. Comment dire? Il essaie trop de le. Juste, il joue pas de la même façon. Ouais. Genre là, Rarker, il arrive pas à s'adapter depuis tout à l'heure. Et Jin qui veut aller chercher cette game 5. Hein. On voit qu'il essaie de trouver ses combos, mais il a beaucoup plus de mal. Ah, par contre là j'ai remarqué un truc, Jin, il est trop en train de cheese pour le choper par le callback. Ouais, par contre il essaie trop. Tu peux choper quelqu'un par le callback une fois, mais pas deux. Au bout d'un moment le mec il le sait quoi. Donc voilà, il va falloir vite se réveiller. Et par contre là c'est un peu trop présomptueux selon moi. Jin, réveille-toi, je t'en supplie, parce que t'es pas contre un gamin là. Faut faire attention là. Il joue beaucoup plus avec les lasers, hein. C'est une dinguerie. Hein. Il est en train de tuer le tempo de la game et c'est en train de marcher, hein, mine de rien. Ouais, c'est ça, il est en train de le conditionner à shield, à faire des contres et peut-être se louper. On l'a vu hein, déjà dans cette game, il s'est fait punir 2 contres assez violemment Rarker parce que juste Jin joue trop bien, il patiente extrêmement bien autour de ses contres. Et là on trouve un très joli up smash, malheureusement pour Rarker ça va pas tuer tout de suite. Bon là on essaye de... Ok. Nerfer, je l'avais jamais vu celle-là, tu vois. Celle-là. Qu'est-ce qui nous cook? Attention, face de ledge trap, est-ce qu'il va réussir à trouver un backer, un smash peut-être? Non, on n'arrive pas à trouver entre les deux joueurs. Tu vois, c'est vachement saccadé, c'est terrible. C'est très bizarre en vrai. C'est ultra bizarre parce que genre les mecs font des choix. Ça tue pas, les mecs font des choix mais ils arrivent jamais à trouver la en fait là ils se mettent des petits coups mais il n'y a pas forcément de phase d'avantage de 45 secondes pour les deux joueurs. Ça se gratte, on fait des phases, on arrive à retourner en neutral très vite après. Ok, un petit truc trouvé comme ça. Ok, vas-y. Ça paye pas de mine. Pourquoi pas. Je sais pas, c'est efficace hein, ça marche, mais c'est vrai que là, les amis, c'est un peu particulier. Et là enfin on arrive à trouver une vraie phase. Ouais, une vraie phase. Après Rarker qui fait un dash grab qui est très bien puni. Donc bon, que faire? Bon, une stock des deux joueurs, les gars. Toujours en avantage hein, pour Jin, mine de rien. Ouais. Petit avantage. Et là, on va passer à très belle attente. Aïe.
Aïe. L'air dodge là qui fait mal, là 35%. Aïe. Oh là là, ça fait très peur, ça fait très peur. Ouf, il y avait un gros down smash qui était chargé. Bon, Là, oh là là, mais attendez, mais Rapture, tu commences à trouver ces combats, on peut faire attention pour Jin. On rappelle, il y a 2-1, faut faire attention. Et c'est trop particulier. Oh non, les Aïe. Aïe. Aïe, le ramadan. Aïe. Aïe. Rapture qui, sur la dernière stock, il Il lui a s'est dit, énervé, je vais te hein. mettre des nerfs 1, nerf 2, encore une fois. C'est trop marrant parce que dans les phases d'avantage de Sora, tu sais, genre, je le vois avec son épée